Bienvenue. Devant moi se trouve un Honor Magic 7 Lite et aujourd'hui je vais faire un déballage ainsi qu'un rapide aperçu de l'appareil et de ses caractéristiques. Laissez-moi juste un instant chercher l'appareil s'il vous plaît. Je n'avais en fait pas préparé juste avant de commencer à enregistrer, donc voilà. Alors, ouvrons la boîte. Voilà, nous y allons maintenant, c'est parti pour une nouvelle passionnante et très prometteuse aventure. Pour une raison quelconque, j'ai mis le téléphone à l'envers. Oui, il était vraiment à l'envers, mais j'imagine qu'on peut le mettre dans n'importe quel sens. D'accord. Donc voilà, c'est tout ce qu'on trouve dans la boîte. Il n'y a pas grand chose en termes d'accessoires. On a juste un câble et un papier et en fait, eh bien, le téléphone. Mais concernant le téléphone, commençons par ça. Je vais d'abord mentionner le prix de cet appareil qui, si c'est bien ça, pour un appareil Honor, encore une fois, ça va être beaucoup trop cher, peu importe ce qu'il propose très probablement. Et il semble que ce soit. D'accord, donc c'est pas aussi excessivement cher que comme il l'indique sur GSM Arena. GSM Arena là peut être un peu exagéré, mais cela reste tout de même dans une gamme de prix plutôt élevée. O peut être pas si incroyablement élevé que ça. C'est à peu près combien? Environ 300 $ américains. Laissez-moi juste vérifier cela attentivement et précisément afin de confirmer cette information de manière définitive. Un peu plus, 3, presque Q, en fait oui, 400 $. Ce serait le prix correct. 400 $, ce qui inclut déjà la taxe. Donc maintenant que c'est dit, passons aux spécifications. Et vous pourrez juger par vous-même si 400 $ sont justifiés pour un téléphone comme celui-ci. Pour commencer avec l'écran, nous avons un écran de 6,78 pouces avec une résolution de 1224 par 70, 17, 2700 pixels. C'est un écran AMOLED, 1 milliard de couleurs, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 4000 nits. Il affiche également un ratio écran-corps de 90% et une densité de pixels de 437 pixels par pouce. Côté affichage, nous avons ici un écran plutôt correct. Maintenant, si l'on passe à l'intérieur, on a aussi un appareil pas mal du tout. Alors, commençons par la batterie. Nous avons le nouveau type de batterie, je suppose. Laissez-moi juste changer rapidement. Oui, c'est une batterie à base de silicium. Il s'agit donc d'une batterie de 6600 mAh. Le téléphone est relativement petit, comme vous pouvez le voir. Donc auparavant, il aurait été impossible d'intégrer une batterie de cette taille. Mais maintenant, nous pouvons avoir la même empreinte avec une capacité supérieure et aussi la recharger plus rapidement. Et ici, nous avons une vitesse de charge de 66 watts. Donc l'appareil est petit, compact et pourtant il embarque une batterie de plus de 6500 mAh, ce qui est fantastique. Maintenant en ce qui concerne la RAM, nous avons 8 Go et 256 ou 512 Go de stockage intégrés à l'appareil, sans possibilité d'extension de stockage. Ensuite, il est alimenté par un Snapdragon 6 Gen 1. Excusez-moi quoi? Gen 1, tu te moques de moi là? Est-ce une faute de frappe? Je vais littéralement vérifier, faire tout mon possible pour vérifier s'il s'agit d'une faute de frappe. Il n'y a aucune chance qu'il veuille autant dans ce cas pour un Snapdragon 6 Gen 1 en 2025. Et c'est une Gen 1. Waouh! C'est insultant dans ce cas. D'accord. Et maintenant, continuons. Je vais à la fin expliquer un peu d'où je viens et pourquoi je considère que c'est une véritable arnaque en termes de rapport qualité-prix et vous pourrez décider ce que vous en pensez avec mes recommandations de téléphone en comparaison à celui-ci, ainsi que son prix. Donc pour finir, parlons maintenant des appareils photo. Donc on a ce qui semble être une configuration à double caméra seulement, même si celle-ci a l'air soit factice, soit c'est juste un capteur macro de 2 mégapixels ou quelque chose comme ça. Le capteur principal est un 108 mégapixels avec ouverture f1.8 et stabilisation optique.
On a ensuite un ultra grand angle de 5 mégapixels avec ouverture f2,2. C'est un capteur de 5 mégapixels, je ne l'aurais jamais deviné. C'est un ultra grand angle avec une ouverture f2,2. Avec ces caméras, vous pouvez enregistrer des vidéos en 4K jusqu'à 30 images par seconde et en 1080xp jusqu'à 30 images par seconde. Et à l'avant, on a une caméra selfie qui se trouve dans ce trou un peu plus large de type hole punch, une inspiration d'Apple je suppose. C'est un capteur grand angle de 16 mégapixels avec une ouverture f2,5 qui filme aussi en 1080xp à 30 images par seconde. Donc c'est vraiment décevant vu la place que ça prend à l'avant de votre écran. Et enfin, pour ce qui est de la qualité de fabrication, on a un cadre en aluminium de très bonne facture. Je suis presque sûr que c'est un dos en verre, mais je pourrais tout à fait me tromper, ce n'est malheureusement pas précisé ici. Oui, je ne vois pas la mention du dos, mais je crois que c'est du verre. Et l'appareil est aussi doté d'une résistance aux chutes jusqu'à 2 mètres. Je ne testerai pas ça moi-même. Et une résistance à la poussière et à l'eau certifiée IP 64. Et puis à l'avant, on a un verre non spécifié ici, donc je ne sais pas si c'est recouvert d'un corne Gorilla Glass ou quelque chose comme ça. Donc pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, concernant tout ce qui se passe autour de l'appareil, on a des microphones en haut et sur le côté gauche, rien. En bas, on retrouve notre tiroir SIM. C'est un tiroir double SIM. Microphone, port de charge, haut-parleur. Sur le côté droit, on a notre bouton d'alimentation, le bouton de volume, et c'est tout. Sous l'écran, un capteur d'empreinte digitale. Tout cela pour la modique somme de seulement 400$. Ah, toute taxe comprise. Maintenant, si je devais absolument vous recommander un autre appareil, ce serait sans aucun doute le tout nouveau et très attendu CMF Phone, un de Nothing, un appareil vraiment prometteur. Et cet appareil, même s'il n'a pas la batterie au silicium, à cause de cela, il n'a qu'une batterie de 5,0 mAh. Je dis bien seulement. C'est quand même une taille de batterie assez correcte, mais il a aussi 6 à 8 Go de RAM, et plus important encore, un processeur Dimensity 7300 qui sera plus rapide que celui-ci. Donc celui-ci c'est en gros un Snapdragon, genre 7 génération je crois 2. En termes de vitesse, quand on parle du Dimensity, alors que celui-ci est un Snapdragon 6, quand on parle des Snapdragon 6, 7 et 8, ce sont en quelque sorte des gammes. Donc le 6 est la gamme la plus basse, et à l'intérieur de celle-ci il y a des générations, chaque génération devenant plus rapide. Le 7 fait la même chose, et le 8 aussi. Actuellement on en est à la génération en gros 4, ce qu'on pourrait appeler la génération 4. Bien que le schéma de nommage, au moins pour le Snapdragon 8, ait changé pour devenir maintenant Ultra ou quelque chose comme ça, ou Elite. Je ne me souviens plus, mais peu importe. Donc avec cela en tête, il s'agit du processeur de génération 1 de la gamme la plus basse de Snapdragon. Du moins je pense que c'est la gamme la plus basse. Alors que le téléphone qui coûte 2 fois moins cher est équipé d'un processeur plus récent et plus rapide, en gros d'une gamme supérieure, avec un écran AMOLED 1420p, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 2,0 nits, un ratio écran core de 85%, avec une densité de 400 pixels par pouce. Côté Android, ce sera à peu près la même chose. Il dispose d'un stockage extensible. 128 Go de stockage dès la sortie de la boîte, extensible jusqu'à 256. Côté appareil photo, on a un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le capteur de profondeur est un appareil photo factice. Je ne vais pas vous mentir, il filme en 1080xp jusqu'à 60 images par seconde, contrairement à celui-ci qui va jusqu'à 30. Et la caméra selfie est aussi de 16 mégapixels et filme en 1080xp à 30 images par seconde. Donc en général, pour environ 200$, vous avez un appareil à peu près équivalent ou même meilleur en termes de performance que celui-ci, effectivement pour la moitié du prix. Donc au final, tout dépend véritablement de combien vous êtes réellement prêt à gaspiller votre argent durement gagné pour en gros un téléphone chinois qui s'appelle Honor, mais en réalité on sait tous pertinemment que c'est Huawei qui va potentiellement vous espionner. Et puis au final, vous vous faites un peu avoir parce que vous payez beaucoup trop cher pour cet appareil sans vraiment obtenir quoi que ce soit de significatif ou de valeur ajoutée, à mon humble avis personnel. C'est un appareil véritablement dépassé, et je parle d'un décalage temporel énorme, presque 3 années d'ancienneté depuis sa sortie initiale, qui est maintenant vendu au prix d'un appareil de milieu de gamme,
alors qu'il embarque des spécifications techniques d'entrée de gamme en ce qui concerne son processeur principal. Donc oui, pour 500-400 €, vous pouvez obtenir un appareil bien meilleur et plus performant que celui-ci. Donc en conséquence, je ne recommanderais jamais d'acheter ce produit, absolument pas. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.